l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, Mesdames Chérie Romanado et Alexandra Mendes, respectivement députées de Longueuil-Charlemagne et de Brossard-Saint-Lambert, Madame Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, Mesdames et Messieurs les élus et membres de la Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Longueuil, Monsieur Patrick Bélanger, directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, Monsieur Alexandre Parizeau, directeur général de la ville de Longueuil, distingués invités et partenaires et représentants des médias, bonjour. Je m'appelle Ghislain Vallière, je suis de la division des affaires publiques et relations médias pour le service de police de l'agglomération de Longueuil et j'aurai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin d'animer cette cérémonie. Ce matin, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, et M. Patrick Bélanger, directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, feront une annonce concernant une nouvelle initiative de prévention du crime pour l'agglomération de Longueuil. Ils seront accompagnés de Mme Chérie Romanado, députée de Longueuil-Charlemagne, et Alexandra Mendes, députée de Brossard-Saint-Lambert. Après les discours de M. le ministre Mendicino, de la mairesse Mme Fournier et du directeur de police M. Patrick Bélanger, ils pourront répondre à vos questions, évidemment membres des médias. Pour vous donner une idée du déroulement de l'événement, nous entendrons brièvement une allocution de Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, de M. le ministre Mendicino et de M. Patrick Bélanger, directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Ghislain. Donc, très honorée d'être présente aujourd'hui pour cette rencontre. L'honorable ministre de la Sécurité publique, monsieur le directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Je vois plein de gens également du monde communautaire de l'agglomération. Donc, merci d'être présent. On le sait, le SPAL rayonne à la grandeur du Québec, à la grandeur du Canada, mais même à l'international pour ces programmes de prévention du crime sur le territoire, sur ces programmes également en lien, je l'ai mentionné, avec les organismes communautaires du territoire qui font une grande différence. Évidemment, une grande portion du travail policier demeure évidemment la répression du crime, mais on le voit, il y a de plus en plus d'appels de nature sociale, il y a des liens à nouer avec la communauté pour prévenir le crime avant qu'il ne survienne. Et en ce sens-là, l'approche du SPAL a toujours été proactive, à chercher des nouvelles façons d'innover, de se rapprocher des citoyennes et des citoyens pour en assurer la sécurité. On l'a vu dans les dernières années, que ce soit avec la mise en place du programme Immersion, qui permettait là, à des policières et à des policiers de vraiment s'imprégner de réalité terrain. Par la suite, la mise en place du programme Réseau, donc des agents qui sont au cœur de la communauté dans certains quartiers où on a vraiment constaté une réduction considérable du nombre d'appels au 911 qui étaient liés à des situations plus particulières. Donc moi, je tiens au nom de mes collègues élus du comité du conseil d'agglomération à souligner tout le travail remarquable qui est effectué. Puis on est très heureux de l'annonce qui va se dérouler aujourd'hui pour ce nouveau programme qui s'inscrit dans la foulée là, des différentes initiatives innovantes du SPAL. Donc, M. Bélanger, félicitations à toute votre équipe. On vous remercie au nom des citoyennes et des citoyens d'agglomération, puis on remercie également le gouvernement du Canada de contribuer aujourd'hui à cette nouvelle annonce. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole, M. Mendicino. Merci. Bon, merci à Madame la mairesse pour l'accueil chaleureux. Avec tous les gens là, c'est un petit comme un parade de Coupe de cette année, hein? Malgré, comme partisan de Toronto Maple Leafs, c'était assez tôt. Aussi pour vous qui êtes des partisans pour les habitants. Je veux aussi remercier Monsieur le directeur Bélanger pour ton accueil. Vous et votre équipe est vraiment inspirant pour tout le travail que vous faites chaque jour sur le terrain.
tout le leadership de la communauté. On avait déjà une très bonne conversation ce matin, donc merci à vous. Et finalement, à mes deux collègues et mes deux amis, Sherry et Alexandra, c'est un grand honneur, c'est un grand privilège d'être là avec vous ce matin. Vous êtes des champions inspirants, pas seulement sur le sujet de sécurité publique, mais en tant que député, toujours là pour bâtir pour des communautés plus fortes. C'est une cause de votre leadership que nous serons là aujourd'hui. Donc, merci à vous tous. Il y a plein des autres qui sont là aujourd'hui. Je sais que ça a besoin d'un village, oui, pour protéger nos communautés. Donc, je veux aussi souligner votre leadership pour l'annonce aujourd'hui. Je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui sur le territoire traditionnel Mohawk. C'est un plaisir de rencontrer l'équipe dévouée du service de police de l'agglomération de Longueuil et de discuter avec vous. Le SPAL assure la sécurité des citoyens sur un vaste territoire qui comprend plusieurs villes avec une présence policière 24 heures par jour, 7 jours par semaine. À ce propos, je m'en voudrais de ne pas mentionner l'incroyable exploit qui a été réalisé hier dans l'affaire non résolue de Sharon Prior datant de 15. Grâce à une percée scientifique dans le domaine de la généalogie judiciaire, les enquêteurs du SPAL et les spécialistes du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal ont pu déterminer plus de 4 décennies après le meurtre l'identité de meurtrière de Sharon. Votre diligence et votre engagement au service de votre communauté ont permis à la famille Prior de trouver la paix et de tourner la page hier. Et je tiens à le remercier pour les efforts constants, tant sur le terrain que dans les coulisses, et ce, même à travers les décennies. Et je comprends aussi qu'il y a une très bonne collaboration avec les autorités américaines pour cet important moment. Donc, merci encore, Monsieur le Directeur. Les membres du SPAL partagent notre vision des choses sur l'importance de la prévention, de l'éducation et de l'inclusion, en particulier pour les personnes à risque au sein de nos communautés. La conversation ce matin a plein de témoignages, plein d'exemples qui est bon ici à Longueuil, mais qui peut être partagé partout. Donc, encore une fois, remercie à tout le monde. La communauté de partout à travers le Québec partage la même idée. Nous devons investir dans nos jeunes afin d'assurer un avenir brillant à nos futures générations. L'été dernier, nous avons annoncé près de 42 millions de dollars du fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires pour la province du Québec. De cet investissement, la ville de Longueuil a touché 2,7 millions de dollars pour mettre en place des projets menés par des organismes locaux afin de prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs et de lutter contre cette violence. Nous continuons de supporter les communautés québécoises avec des investissements du Fonds d'action pour la prévention du crime, qui soutient des initiatives locales de prévention du crime fondées sur des preuves afin que chacun puisse acquérir des compétences essentielles et à faire des choix positifs. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer au financement fédéral de 4,9 millions de dollars pour soutenir le SPAL dans le programme venant en aide aux jeunes de l'agglomération de Longueuil. Grâce à ce financement, le service de police de l'agglomération de Longueuil et ses partenaires mettront en place l'initiative Groupe Contact. Cette initiative comportera plusieurs programmes et services destinés à soutenir 300 jeunes à risque âgés de 12 à 17 ans et leurs familles. L'objectif du Groupe Contact sera de prévenir la formation de gangs
particulièrement chez les jeunes dans la communauté de Longueuil. De réduire le nombre de jeunes se livrant à des comportements criminels et à des actes d'intimidation. De leur offrir la possibilité de faire des choix sensibles pour éviter une vie de crime. De sauver des jeunes vies. Diverses ateliers et activités seront adaptés aux besoins des jeunes et de leurs familles, y compris des activités de sensibilisation aux risques liés aux gangs, des conseils, de la formation ou de l'aide à l'emploi, des ateliers de préparation à la vie courante et des services liés à la musique, au sport et aux activités récréatives. Et moi, parfois, j'aimais jouer un peu de basketball, donc j'espère la prochaine fois, Madame la mairesse, on peut le jouer. OK, c'est un défi. Voilà, accepté. Défi accepté. Les jeunes qui y participeront pourront ainsi acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin, ce qui les encouragera à faire preuve d'initiative et à renforcer leur estime ce soir. Pour terminer, je tiens à remercier tout particulièrement tous les membres du service de police de l'agglomération ainsi que le bureau de la mairie Fournier. Les efforts que vous déployez pour prendre soin de votre vie témoignent d'un véritable esprit d'initiative et de communauté. L'un des principes fondamentaux de la prévention de la criminalité concerne les rapports avec nos voisins et le soutien mutuel. Tout simplement, il s'agit de montrer à nos voisins que nous nous soucions d'eux. Ce faisant, nous traçons la voie de la réussite, ce qui signifie que les enfants et les jeunes n'auront pas à se sentir impuissants face à leur futur. Merci de nous aider à faire une différence dans la vie des Québécois et à construire un Canada, un Québec plus fort et plus sûr. Merci. Merci, Monsieur le ministre Medicino. Je céderai maintenant la parole au directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, Monsieur Patrick Bélanger. Alors, Monsieur le ministre, Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs les élus qui sont ici présents aujourd'hui, distingués invités, partenaires et représentants des médias, je suis ici très heureux d'être ici, en fait, à la tête du SPAL pour aujourd'hui officialiser la mise en place d'un programme innovant et spécifiquement dédié à la jeunesse qui nous tient tant à cœur au sein du service de police de l'agglomération de Longueuil. Ce programme est un outil d'intervention, en fait, un nouvel outil qui s'ajoute à notre coffre qui est déjà bien garni. C'est un outil qui est pensé et créé afin d'intervenir auprès des jeunes âgés entre 12 et 17 ans, donc une clientèle d'âge scolaire niveau secondaire. Le programme cible plus particulièrement les jeunes qui ont commis ou participé à des activités criminelles ou qui sont considérés à risque élevé d'en commettre, lesquels auraient pour effet de les mener dans un mode de vie déviant, un mode de vie qui les amènerait à être judiciarisés. Ainsi, le SPAL souhaite intervenir donc en amont, soit avant l'aggravation des situations, afin de protéger les jeunes et tenter d'éviter qu'ils empruntent la voie de la délinquance. Comme vous le savez, les conséquences associées aux activités criminelles sont nombreuses et coûteuses, non seulement en termes de sécurité publique, mais également en termes de services sociaux et de justice. Elles affectent aussi, très souvent négativement, l'avenir des jeunes et invariablement leur mère, leur père, leurs frères et sœurs, leurs amis et par extension, leur communauté, voire leur quartier. Notre programme s'appelle Groupe Contact. Groupe Contact est en fait un programme qui s'inscrit parfaitement, mais je dis bien parfaitement, dans le modèle de police de concertation déjà bien implanté au sein du service de police de l'agglomération de Longueuil. On cherche à agir au-delà de l'aspect judiciaire de l'acte commis. Nous désirons travailler avec les adolescents ainsi que leurs familles afin qu'ils se mobilisent dans la compréhension de ce qui les a menés aux abords de la délinquance, tout cela afin d'éviter une rechute de ces jeunes et aussi de leur engagement malheureux et dangereux dans une spirale qui pourrait les amener dans la délinquance. Le SPAL n'est pas seul, mais plutôt avec ses précieux partenaires communautaires, partenaires scolaires, du milieu de la santé
et souhaitent intervenir auprès des jeunes à un moment déterminant de leur vie où certains choix peuvent influencer considérablement leur parcours de vie, en leur offrant des opportunités qui, souhaitons-le, permettront de leur choisir une meilleure voie. L'équipe du groupe Contact. L'équipe du groupe Contact sera composée notamment... Est-ce que l'équipe du groupe Contact est proche à proximité? Certainement. C'est difficile de leur demander de se lever, ils sont déjà debout. Mais pour préciser, l'équipe du groupe Contact va être composée notamment d'une coordonnatrice policière au grade de capitaine, de 3 intervenants pivots, qui sont des intervenants psychosociaux spécifiquement liés avec une expertise liée à la jeunesse, d'une intervenante du Centre intégré de santé et des services sociaux Montérégie-Est, spécialisée également en délinquance, d'un agent de coordination et de liaison avec les organismes communautaires qui aura la possibilité de s'asseoir avec les nombreuses tables liées à la jeunesse sur le territoire, d'un analyste en renseignement pour concilier l'ensemble des données, d'être capable d'en faire des rapports et des analyses proprement dit pour aider à aiguiller l'ensemble de l'équipe du groupe Contact, ainsi qu'un commis de notre section renseignement qui va être en mesure d'alimenter les différentes bases de données et d'être capable de donner un suivi aux différents dossiers. Et ultimement, 5 policiers socio-communautaires de notre équipe qui collaboreront également de façon très ponctuelle, mais de façon régulière avec l'équipe plutôt du groupe Contact. Il est important de noter que notre approche d'intervention auprès des jeunes est adaptée aux réalités actuelles. Ainsi, l'initiative s'avère non seulement en adéquation avec notre participation à la stratégie provinciale Centaure, qui vise à contrer la violence urbaine, mais elle rejoint également plusieurs recommandations issues du rapport émis par le comité consultatif sur la réalité policière. Le projet s'inscrit également dans la vision de la ville de Longueuil, de son agglomération, qui prône l'inclusivité, tout en étant sans cesse reconnue pour son innovation et les services qu'elle offre à sa population. De façon plus précise, l'approche du groupe Contact consiste à analyser les différents facteurs de risque et de protection présents dans la vie du jeune, qu'ils soient individuels, familiaux ou environnementaux. Nous devons tenir compte du contexte dans lequel le jeune évolue pour intervenir le plus efficacement possible. À partir de ces informations colligées, l'ensemble des partenaires collaborant au groupe Contact, sous forme d'un comité clinique, propose un plan de soutien social, sous forme de filet de sécurité, afin de mettre en place des interventions individuelles et familiales adaptées et modulées en fonction des besoins et des facteurs identifiés sur lesquels un travail de concertation est essentiel. De la même manière, puisque l'engagement des parents est un incontournable dans son programme, voire indissociable, les équipes du SPAL travailleront main dans la main avec les parents, avec les familles, afin d'aider, d'accompagner et d'encourager les jeunes à évoluer vers une trajectoire pro-sociale. Force est d'admettre, malheureusement, certains parents ne sont pas au courant des activités de leurs jeunes, alors que d'autres essaient tant bien que mal de les aider, mais ils sont vite dépassés par ce qu'ils vivent, ce que vivent leurs enfants. C'est bien connu, il n'y a pas de formation pour être parent. C'est pourquoi, parfois, on se sent dépourvu. Comment peut-on soutenir adéquatement nos enfants devant les difficultés qui sont apparues dans leur vie? Plusieurs raisons peuvent nous amener à se sentir submergés, voire dépassés par l'ampleur et la complexité des situations auxquelles sont confrontés nos jeunes d'aujourd'hui. Dans une perspective de renforcement du tissu social qui entoure les jeunes, le programme Groupe Contact porte donc une attention toute particulière aux besoins des familles et le soutien des personnes significatives pour eux. Ce n'est plus limité à un groupe d'adultes qui se consultent et établissent un plan d'intervention pour le jeune. Nous souhaitons plutôt identifier avec le jeune et les parents leurs besoins ainsi que ceux des autres membres de la famille ou de leur entourage immédiat. En mobilisant ici l'adolescent et tous les acteurs influents qui gravitent autour de lui, nous nous concertons afin d'établir avec eux ce que seront les pistes de solutions durables et adaptées à sa réalité individuelle et sa réalité familiale, ainsi que ses capacités et ses passions. Nous sommes convaincus que cette approche, qui vise sans contredit d'éloigner les jeunes des tentations de la délinquance et de la vie criminelle, permettra de les amener à adopter de nouveaux rôles sociaux, permettra de les amener également à se valoriser et ainsi développer un sentiment d'appartenance envers leur communauté. Grâce au groupe Contact, nous ciblons intégrer près d'une 60aine de jeunes et leurs familles dans le programme, et ce, sur une base annuelle. Nous estimons alors que le programme pourra bénéficier à environ 300 jeunes au fil des années, 300 jeunes et leurs familles,
qui auront à ce moment-là voulu participer d'une façon volontaire au programme. Cela dit, un projet aussi ambitieux ne pourrait voir le jour sans la précieuse collaboration de nos partenaires. Bien que le SPAL possède une réputation enviable, souvent décrite comme avant-gardiste, nous avons le privilège de compter sur l'appui indéfectible des organismes communautaires, puisqu'ils favorisent le soutien, encouragent les activités d'entraide, font la promotion de l'autonomie et du développement des individus, en plus du partage et de la solidarité entre les citoyens. Également, du Centre intégré des services sociaux de la Montérégie-Est, qui, quant à eux, offre des services spécialisés et de protection aux jeunes en difficulté ainsi qu'à leurs familles. Des établissements d'enseignement qui offrent une panoplie de services éducatifs, d'aide et d'accompagnement pour assurer la réussite scolaire et bien davantage. Et évidemment, remercier également l'appui du ministre, M. Mendicino, ainsi que Sécurité publique Canada pour leur soutien financier dans le cadre du Fonds d'action en prévention du crime. Voici donc une belle illustration de la force d'une action qui est concertée. Je le dis et je le répète souvent, on joue tous dans la même équipe. La sécurité publique ne doit plus être la mission exclusive des organisations policières. Et c'est bel et bien l'affaire de tous. Tous étant les acteurs sociaux du territoire de l'agglomération de Longueuil. L'alliance et la complémentarité de nos services permettront d'intervenir de manière plus adaptée et efficiente auprès des jeunes qui manifestent des profils latents pouvant mener à la délinquance. Le SPAL est donc très heureux aujourd'hui de faire connaître l'approche novatrice du groupe Contact et tient sincèrement à remercier le gouvernement fédéral, la Ville de Longueuil ainsi que son agglomération et tous ses partenaires qui ont à cœur le futur de ces jeunes. Nous gardons espoir en eux et nous nous engageons à les accompagner, eux ainsi que leurs familles, afin qu'ils puissent tous jouer un rôle positif au sein de notre communauté. Merci à tous de votre présence et surtout, merci pour l'importance que vous témoignez envers la jeunesse de notre agglomération. Merci. Merci, Monsieur le directeur Bélanger. J'inviterai maintenant Mme Audrey Champoux à prendre la direction des questions pour vous, membres des médias. Mme Champoux. Merci. Bonjour, bon matin. We're now going to open the floor to questions. Nous allons maintenant ouvrir la période de questions. S'il vous plaît, vous limitez à une question et un follow-up pour donner la chance à tout le monde de participer et commencer par nommer votre organisme de presse ainsi que votre nom. Et vous devez parler. Tu as besoin de recommencer? C'est bon. OK, super. On va commencer. Parfait. Oui, bonjour, Michel Assir du Courrier du Sud. Ma question était plus pour M. Bélanger. Il y a l'annonce aujourd'hui, il était question récemment d'une nouvelle unité pour contrer le phénomène des gangs. Pouvez-vous nous faire un peu le portrait de la criminalité chez les jeunes? Est-ce que c'est en hausse? Pourquoi le besoin de ces initiatives-là aujourd'hui? Bien, je vais faire un lien avec votre question. Effectivement, la semaine dernière, on a participé, le service de police de l'agglomération de Longueuil, avec nos collègues du service de police de Laval, du service de police de la Ville de Montréal, ainsi que la Sûreté du Québec, à une annonce provinciale qui venait bonifier, ni plus ni moins, la stratégie Centaure. C'était une annonce qui visait particulièrement la création, dont le SPAL est impliqué, d'une équipe de renseignement. Cette équipe de renseignement-là, elle est beaucoup vouée à la prévention. Donc, d'aller en amont pour aller chercher du renseignement, pour aller travailler en prévention dans la criminalisation et la radicalisation, particulièrement des jeunes. Donc, on croit pertinent aujourd'hui l'annonce du groupe Contact qui vient totalement s'inscrire en complémentarité avec les annonces qui ont été faites la semaine dernière, dont le SPAL est impliqué. En termes de criminalité au sein de la délinquance juvénile, je pourrais dire, depuis 2015, on dénote quand même une baisse de la criminalité juvénile. Ce qui nous préoccupe toutefois, c'est l'augmentation de la violence dans les crimes actuellement commis par nos jeunes. Donc, on peut voir une certaine banalisation de l'utilisation de l'arme à feu. On peut voir dans les médias sociaux qu'ils arborent des armes, ils arborent des signes de violence qui fait en sorte que ça nous préoccupe comme société, comme organisation policière. Donc, un outil comme nous déployons, nous annonçons aujourd'hui, Groupe Contact, va venir nous aider, on l'espère fortement, à contrer cette montée de violence-là chez nos jeunes. Merci. Bonjour, Pascal Robida, Radio-Canada. Je ne sais pas qui pourrait s'adresser la question, mais comme on parle de 300 jeunes, comment vous allez faire pour les trouver, les encadrer et leur donner des ressources dans ce programme-là? Bien, encore une fois, c'est un travail de concertation. C'est pour ça qu'on nous faisons appel à la très forte collaboration de nombreux partenaires avec nous
Particulièrement, on pense aux autorités scolaires, donc les centres de services scolaires, les directions d'école. Les professeurs vont être des gens qui vont être en mesure d'identifier dans leur classe les gens qui se radicalisent, qui commencent à avoir des fréquentations, je dirais, douteuses, qui commencent à avoir des agissements voués vers une certaine délinquance. Donc, ce sont, après ma barre, vraiment les gens qui vont collaborer avec notre équipe Groupe Contact et qui vont nous permettre d'aiguiller nos interventions. Évidemment, on a également les nombreux partenaires et organismes, les maisons de jeunes, les maisons d'entraide également sur le territoire qui côtoient ces jeunes-là, qui les voient aller sur le terrain et qui vont être en mesure également, avec nous, de travailler en concertation pour pouvoir aller les chercher et les faire adhérer au programme et les ramener dans une bonne voie sociale. Peut-être une sous-question. Il y a du counseling aussi dans le programme. On parle des parents et des familles avec les années. On a senti souvent les parents démunis lorsqu'ils voient un de leurs enfants se criminaliser ou avoir des comportements. Est-ce que c'est de ça dont on parle présentement, d'apporter des ressources aux parents qui voient leurs jeunes prendre une voie qui est, disons, indésirable? Tout à fait, tout à fait. Écoutez, le programme vise non seulement le jeune, mais également sa famille. Sa famille, frères, mères, sœurs, entourage immédiat, pour être capable de leur donner les outils pour affronter cette réalité-là. Comme j'exposais, être parent ne vient pas dans une formation quelconque pour nous aider à se positionner face aux réalités auxquelles nos jeunes vivent aujourd'hui. Donc, le programme Groupe Contact vient vraiment, avec ses nombreux partenaires, aider non seulement le jeune, mais les familles au complet pour être capable de ramener le jeune dans le droit chemin. Si je peux ajouter quelque chose très rapidement, avant de l'annonce aujourd'hui, on a une très bonne conversation ce matin où il y a plusieurs des organismes qui est là. Et les organismes, le leadership de les organismes locaux, ce qui m'a partagé est les relations entre pas seulement les services policiers, mais les relations entre les organismes et les gens de la communauté qui me donnaient beaucoup de confiance que cet investissement ce matin est un investissement qui va produire des résultats concrets pour mieux protéger la communauté ici au Longueuil. Nous toujours discuter le progrès sur les lois, le projet de loi. Par exemple, le projet de loi C-21 qui va importer un gel national pour les armes de poing, qui vont renforcer une interdiction nationale pour les armes de poing, armes d'assaut, qui a aucune place dans nos communautés. Mais c'est pas seulement le travail que le gouvernement fait dans le contexte de les projets de loi. C'est pas seulement le travail que le gouvernement fédéral fait pour renforcer nos frontières. Il faut aussi discuter les stratégies de prévention. Et ça, c'est la raison que le gouvernement est très prêt pour toujours travailler ensemble en étroite collaboration avec la ville de Longueuil et avec les services policiers ici. Bonjour Philippe Bonneville, 98.5 pour M. Bélanger. Peut-être juste pour qu'on comprenne bien, dans le fond, parce que ces 300 jeunes qui sont visés, c'est sur une base volontaire. Donc, les jeunes doivent accepter, si on veut, de se faire aider. Comment on va faire, premièrement, pour les convaincre de se faire aider? En plus de ça, ce sont des gens qui ont déjà un passé criminel, en tout cas, ils ont déjà commis certains gestes, probablement. D'être près de la police, dans leur milieu à eux, ça peut être très difficilement conciliable avec leur relation. Comment on va faire pour avoir des jeunes criminalisés qui vont accepter de se faire aider? En fait, les cibles que nous donnons sur 300 jeunes, ce ne sont pas des cibles qui sont, je dirais, scientifiquement éprouvées. C'est un ratio qu'on tente de se donner pour être capable de faire une différence sur le terrain. Après ma part. En second lieu, il faut savoir également que les nombreux, dans le fait, les 8 personnes particulièrement attitrées au groupe Contact, ce sont, oui, des employés du service de police de l'agglomération de Longueuil, mais ce sont des membres civils. Ce sont des intervenants sociaux. Donc, ce sont des intervenants qui ont déjà un bagage fort intéressant, spécifiquement lié à la délinquance juvénile, à l'approche jeunesse. Donc, leur facilité d'approche, parce que c'est leur formation, parce que c'est vraiment leur bagage personnel, devrait faciliter. Effectivement, c'est un programme qui se veut volontaire. Toutefois, on est persuadé, parce que c'est déjà débuté sur le terrain,
nos gens qui font partie du groupe contact ont un pouvoir, je dirais, de persuasion. Parce que ces jeunes-là qui embarquent dans la délinquance, dans les criminalités, c'est parce qu'inévitablement, ils ont un manque en quelque part. Et ces gens-là, spécialement formés, sont en mesure d'aller trouver des pistes pour démontrer aux jeunes que le manque qu'ils tentent de combler en allant vers la délinquance, en allant vers la criminalité, peut être comblé d'autres façons. Et c'est là que les organismes communautaires viennent vraiment nous aider. On pense Centre local d'emploi pour la jeunesse également, qui va venir travailler avec nous de façon très contemporaine, qui va venir aider à replacer ces jeunes-là en leur donnant des outils pour retomber dans la bonne voie. Peut-être une petite question technique. Là. Le financement de 4,9 millions, c'est sur combien d'années, c'est pour combien de temps et ça couvre l'entièreté des frais de ce groupe-là? C'est un programme qui est établi sur 5 ans. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Frédéric Alcal du Journal Les Versants. La question s'adresse à M. Bélanger. Petit mot, finalement. Donc le projet pilote, c'est sur 5 ans, si j'ai bien compris, vous venez d'y répondre. En fait, ce n'est pas un pilote, c'est vraiment un programme établi. Un programme établi sur 5 ans. Qu'est-ce qui fera que ce programme sera un succès? C'est quoi les objectifs que vous fixez? Bien, la cible qu'on se fixe pour travailler avec plus de 300 jeunes autour des 5 prochaines années va vraiment être un indicateur de succès. Donc, c'est comme je vous dis, c'est pas une cible qui est scientifiquement éprouvée. Toutefois, dans la concertation avec de nombreux partenaires, avec les gens qui composent actuellement Groupe Contact, on serait très heureux d'être capable de faire la différence dans la vie de 300 jeunes du territoire de l'agglomération de Longueuil. Donc, les 300 jeunes sont votre cible à atteindre. Vous n'en avez pas d'autres? Atteindre 300 jeunes et... Bien, vous savez, c'est un projet qui est très innovant, c'est très novateur. Donc, je ne voudrais pas dire que nous construisons l'avion en plein vol, mais effectivement, nous testons un peu le produit. Donc, nous allons le voir au final. C'est évident que, étant un programme qu'on qualifie de dynamique, il va avoir à se développer au fil des années. On va peaufiner nos méthodes d'intervention avec les nombreux partenaires et organismes communautaires. Donc, je reviens à dire que pour l'instant, la cible qu'on se donne est de 300, donc une soixantaine de jeunes par année. Et si jamais on était capable d'aller plus loin, bien, on va être très heureux. Nous avons le temps pour une dernière question. We have time for one last question. Matilda Girone, Global News. This will be a question for the mayor. What difference do you expect to see in your citizens, and how do you think this program will impact Hungary? Thank you. Well, with all our programs to prevent the crime on our territory, on the agglomeration, which is not only Longueuil, but also Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert, Boucherville, and Brossard, I think it will make a huge difference in the daily life of the young people who are being criminalized, and they will be getting more support, and for their families too. So I think it will be very great for our community. Thank you. Just pour terminer, I do want to take one last opportunity to thank the mayor, the director, but equally all of the community leaders. As I was saying earlier, it was truly inspirational to hear how everybody has come together to talk about the ways in which we can reduce barriers which can lead to violence and tragedy and loss. And the point of the investment today is to reinforce the capacity through this project, through Group Contact, so that we can save more lives. Yes, the director and the mayor have identified a goal, and this is an important step, but it is a step among many on the journey towards reducing those barriers, making sure that young people who are at greatest risk of being exposed to criminal elements make the right choices. Et moi, je suis encore très confiant que l'annonce aujourd'hui vont produire des résultats qui est évidemment positifs. Donc, encore une fois, merci, monsieur le directeur. Merci, madame la mairesse. Je suis très anxieux pour notre défi au basketball. Et voilà, confiance. Et finalement, et surtout à mes amis, Sherry et Alexandra, et à tout le leadership de la communauté. C'est très grande nouvelle cet après-midi. Donc, félicitations. Merci.